On a tous déjà vécu ça, hein? Un projet avec des demandes qui semblent, tout simplement impossibles. On nous demande de tout faire, parfaitement, pour hier et si possible sans budget. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un modèle mental super puissant qui permet de transformer ce genre de chaos en une conversation claire et structurée. Allez, on attaque direct avec cette phrase. On l'entend tout le temps, souvent sur le ton de la blague, mais en réalité, ce n'est pas juste du cynisme. Non, c'est une véritable loi de la physique en gestion de projet. Et on va voir exactement pourquoi. Ce fameux dilemme, bon, rapide, pas cher, il met le doigt sur le défi central de n'importe quel projet, devoir gérer des contraintes qui sont toutes liées les unes aux autres. C'est un vrai casse-tête. Mais heureusement, il existe un outil très simple pour y voir plus clair. Bien souvent, les gens impliqués dans un projet voudraient un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est humain. Mais la dure réalité, c'est que tout projet est gouverné par 3 contraintes fondamentales. 3, pas une de plus, et elles sont totalement interdépendantes. Impossible d'y échapper. Et voici notre fameux outil, le triangle de la gestion de projet. On l'appelle aussi le triangle QCD, pour qualité, coût, délai. C'est lui qui va nous permettre de transformer des exigences qui paraissent délirantes en une discussion constructive et surtout réaliste. Bon, alors regardons ce triangle de plus près. Il est simple, il repose sur 3 piliers, 3 sommets. Et c'est l'équilibre, souvent très fragile entre ces 3 points, qui va déterminer si le projet est un succès ou un échec cuisant. La logique, vous allez voir, est implacable. Premier sommet, la qualité ou le périmètre. C'est le quoi du projet. Ça englobe absolument tout ce qu'il y a à faire, les fonctionnalités, les tâches, mais aussi le niveau de finition attendu. Bref, c'est la substance même, le cœur du réacteur du projet. Deuxième sommet, le coût. Le combien. Attention, on ne parle pas juste du prix final, ça représente toutes les ressources financières, salaire, matériel, tout. Et il faut savoir une chose, un budget qui dérape, c'est rarement un simple accident. C'est presque toujours le symptôme d'un problème bien plus profond, comme une mauvaise planification. Et enfin, le troisième sommet, le temps, le quand. Le calendrier, c'est sacré. Aujourd'hui, un retard de livraison, ça peut vouloir dire des pénalités contractuelles, des opportunités de marché ratées et une crédibilité qui en prend un sacré coup. Le fameux time to market est roi, on ne le répétera jamais assez. Et voilà, on arrive au point central, la clé de tout le système, le principe d'interdépendance. Ces 3 contraintes sont liées, comme les 3 côtés d'un vrai triangle. Si on tire sur un sommet, les 2 autres bougent forcément. C'est mécanique. Bon, à cette théorie, voyons comment ça se passe dans la vraie vie. On va prendre un scénario super concret, un truc que n'importe quel chef de projet a déjà vécu au moins une dizaine de fois. Ah, le grand classique, le coup de fil ou l'email qui arrive en plein milieu du projet. Ah, au fait, ce serait génial si on pouvait ajouter ça. Alors, comment est-ce que notre triangle réagit face à ce genre de test? Face à cette demande, il n'y a pas 36 solutions magiques. Il n'y en a pas du tout en fait. Il y a un arbitrage à faire. Comme on le voit ici, si le périmètre augmente, si on ajoute du travail, alors il faut négocier. Le chef de projet a alors 2 options claires à proposer. Soit on augmente le budget pour avoir plus de monde, soit on décale la date de livraison. C'est l'un ou l'autre. Et ça change absolument tout. Le triangle devient un outil de dialogue. On ne dit plus non, c'est impossible, on dit oui, c'est possible. Mais voilà les conséquences et les choix à faire. Ça transforme un conflit potentiel en une décision collaborative. Alors maintenant, attention, on va passer à quelque chose d'assez fascinant. On va voir comment une approche plus moderne, la méthodologie agile, ne se contente pas d'utiliser le triangle, elle le retourne complètement comme une crêpe. C'est une vraie révolution dans la façon de penser. Regardez la différence, c'est flagrant. Dans l'approche classique, qu'on appelle en cascade, ce qu'on doit livrer, le périmètre, est fixé au début et ne bouge plus. Du coup, on essaye d'estimer tant bien que mal le coût et le temps. L'agile, lui, fait exactement l'inverse. Le temps et le budget sont fixes, on travaille par sprint de durée fixe avec une équipe stable. Et c'est le périmètre qui devient la variable qu'on ajuste en permanence. Et cette inversion, ce n'est pas juste une petite astuce de gestion de projet. Non, c'est un changement de culture hyper profond. On passe d'une culture du contrôle, où on veut tout prévoir, à une culture de l'adaptabilité, où on cherche à livrer le plus de valeur possible le plus rapidement. La flexibilité devient la priorité. Pour bien comprendre les conséquences, parfois dramatiques quand on ignore cet équilibre, rien de mieux que des cas concrets. On va donc s'intéresser à 2 projets de légende qui sont malheureusement devenus légendaires pour leurs dérapages monumentaux. 6 milliards de dollars. C'est le surcoût final du projet de l'Airbus A380, un chiffre qui donne le vertige. Et l'origine de ce désastre est une illustration parfaite de ce qui se passe quand le triangle se brise. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien, tout est parti d'un problème de qualité. Mais pas la qualité de l'avion lui-même, non. Une défaillance dans la qualité des processus. Les équipes françaises et allemandes utilisaient des versions de logiciels différentes et incompatibles.
Résultat, des erreurs monstrueuses de câblage et une réaction en chaîne qui a fait exploser les délais et les coûts. Autre exemple, autre chiffre choc, 16 mois. C'est le retard qu'a pris l'inauguration de l'aéroport international de Denver. Et cette fois, le coupable, c'est un autre sommet du triangle. Ici, le problème est différent. C'est une gestion du périmètre absolument désastreuse. L'ambition technologique du système de bagages était démesurée, la complexité a été complètement sous-estimée et les demandes d'ajout n'ont jamais cessé. Au final, le système n'a jamais fonctionné correctement. La preuve que même la meilleure technologie du monde ne peut rien contre les lois de la gestion de projet. Donc pour conclure, il ne faut surtout pas voir ce triangle comme une contrainte ou une prison. C'est tout le contraire. C'est une boussole, un outil qui aide à prendre des décisions éclairées, à dialoguer et à piloter un projet de manière stratégique au milieu de la complexité. Et je vais terminer avec une petite question pour la route. Quel est le triangle de fer, peut-être un peu caché, qui gouverne en ce moment le projet le plus important de notre vie, qu'il soit pro ou perso? Juste le fait de l'identifier, ça pourrait déjà tout changer.